Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait du livre En première ligne de Benjamin Rossi aux éditions Prisma. Chapitre 1. Tout est devenu réel pour moi le 10 mars 2020. Ce jour-là, mon savoir théorique s'est trouvé dépassé, le Covid a jailli dans mon intimité. Quand le téléphone sonne dans mon ancien appartement rue Marcadet, au bout du fil, je reconnais la voix caractéristique du docteur Chakib, virologue à l'hôpital Avicenne. C'est un biologiste qui mesure tous les paramètres liés aux infections dues à un virus. D'habitude, je l'appelle pour récupérer les charges virales de patients VIH. Il a ce timbre souriant et rassurant. Cette fois-ci, il m'appelait pour mes résultats. Ma PCR SARS-CoV-2 était positive, avec un adénovirus en bonus. 2 virus pour le prix d'un, autant bien faire les choses. Ça avait commencé la veille par une toux sèche. Rien d'alarmant, dit comme ça, mais à chaque latte de cigarette, des petites quintes me prenaient. Elles ne venaient pas de la gorge, ni des bronches, mais de loin, près de la plèvre. J'avais déjà vu des images de l'infection sur des coupes de scanner, le genre d'images de mauvaise qualité publiées dans les articles scientifiques. À présent, j'en étais sûr. De telles lésions devaient donner une toux de ce genre. Le matin de son appel, je prenais le RER, direction l'hôpital du 93 où j'exerce. Cette fois, j'y allais pour me faire tester. Pour l'occasion, je mets un masque dans les transports. À l'époque, à part quelques Asiatiques en transit, personne n'en portait. C'était encore incongru. Les masques ne sont pas utiles en population générale, avait dit le ministre de la Santé, secondé par quelques infectiologues. Des photos avec des types le visage couvert de soutifs ou de sachets d'emballage amusaient les réseaux sociaux. J'avais l'impression qu'on me regardait de travers. J'osais à peine lever la tête. La fièvre se manifesta à mon arrivée à l'hôpital. J'avais 39 degrés. Un écouvillon, 2 petites larmes, et je partais en quatorzaine. En rentrant à la maison, pressentant que je serais positif, j'ai fait le plein de courses. Juste le temps de prendre des monticules de pâtes, des sauces en tout genre, qui ne m'ont guère servi une fois venue l'anosmie, du papier toilette aussi, pour ne pas faire mentir la légende. Dire que l'on est devenu nombriliste à notre époque, c'est surélever notre centre de gravité réel d'un décimètre. À la caisse du Franprix, une vieille dame vidait son cabas à côté de moi. J'essayais de respirer doucement pour éviter la diffusion de mon air qui me paraissait fétide. Technique à l'efficacité incertaine qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été validée par la haute autorité de santé. J'avais l'impression de mettre en danger tous ces gens, y compris la caissière qui scannait mes articles. Il me semblait porter sur le front un écriteau pestiféré. Je me suis senti sale, comme ces types dans les films qui se savent malades, mais qui partent prendre l'avion pour rentrer chez eux. Je plongeais avec eux dans l'océan de médiocrité, moi qui m'étais raconté des fables sur moi-même. Chapitre 2. Mon premier sentiment fut la honte. J'ai été infecté par mon premier patient Covid-19. Jolie performance pour un infectiologue. On explique les mesures à prendre, on pense professer la bonne parole, et la réalité, c'est qu'on se fait avoir. Quelques semaines avant, j'avais donné un cours à des médecins généralistes sur cette infection. Histoire des coronavirus, infection, incubation, symptômes, létalité, mesures barrières. J'avais même tenté 1 ou 2 blagues. Un cours bien théorique, puisque je n'avais encore jamais vu un cas. Paradoxe éternel du savoir de bureau qui, coupé de la stupeur du terrain, assène des vérités tronquées en attendant l'arrivée des petits fours. Je repensais à tout cela, tandis que je sentais mes symptômes s'aggraver. Je vous ai lu un extrait du livre En première ligne de Benjamin Rossi aux éditions Prisma. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.